And I drive through the streets. The concrete stretches on the wheels. Ma vocation, c'est l'éducation physique, oui, donc c'est le sport en tant que tel. Et donc c'était l'enseignement. Et puis la vie fait qu'on change d'orientation et puis je me suis tourné vers le privé. Et puis par chance, j'ai pu combiner les deux, à savoir le sport et le travail plus privé en gérant la piscine. At first right through the heat. Shaping your gray arteries. Nothing lasts beyond my hands. I must seek everywhere. L'éducation physique en formation et puis un an dans l'enseignement, quelques mois comme éducateur sportif aussi. Et puis je me suis dirigé dans la grande distribution parce que j'avais envie de toucher justement au point de vue commercial que je n'avais pas eu dans ma formation initiale. Donc grande distribution et puis comme commercial externe pour diverses entreprises. Et puis par chance aussi, je me suis retrouvé par la force des choses aussi comme maître nageur à la piscine de Nivelles. Et puis j'ai organisé les stages et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de la maison des sports de la ville de Nivelles. Et puis il y a un an d'ici, j'ai eu une nouvelle opportunité, celle de prendre la gestion de la piscine de Mons. Oui, comme tout travail de ressources humaines, effectivement, il faut gérer les équipes, il faut gérer les différents services qui ont chacun des particularités différentes. Je parle au maître nageur par rapport à l'entretien, par rapport à l'ORECA. Et donc il faut effectivement individuellement et par équipe trouver des compromis afin qu'on instaure une ambiance de travail, mais aussi dans une certaine sérénité. Voilà, on a un bassin sportif, on a un bassin d'apprentissage, on a un bassin ludique avec une lagune d'eau chaude, avec une pataugeoire, avec une rivière sauvage. On dispose d'un wellness également avec des différents saunas, hammams, etc. D'un bassin extérieur et aussi d'un somptueux espace Horeca, tant pour les nageurs que pour les non-nageurs, avec une terrasse qui donne sur le grand large. Donc, comme je le disais, un endroit idyllique. On essaye, mais c'est pas évident parce que il manque de couloirs, il manque de place pour les écoles, il manque de couloirs, il manque de place pour les clubs. Il y a une demande énorme. On essaie de développer des activités parascolaires en termes d'académie de natation, de stage de natation, mais là aussi on prend de la place aux clients habitués et donc il faut trouver un juste milieu. C'est pas du tout évident. Je pense que c'est une région qui est très chaleureuse. Voilà, ça c'est vraiment l'adjectif propre, c'est la chaleur humaine, c'est les gens qui sont volontaires, qui veulent non seulement travailler, parce que je vois quand même encore pas mal de gens qui veulent travailler, et on est dans un système où on se fait plaisir, et par le biais d'installations comme celle-ci, on vient pour profiter un petit peu de tout ce qu'on peut nous proposer. Et donc, je pense qu'on est peut-être encore un peu en retard. Je travaille avec nos amis néerlandophones puisque nous dépendons d'une société qui regroupe aussi des piscines flamandes et j'ai effectivement ma place au sein de la société et justement c'est très très enrichissant parce qu'on peut comparer les mentalités. Travailler ici en Wallonie n'est pas du tout la même chose que travailler en Flandre. Je ne pourrais pas moi m'installer comme directeur en Flandre parce que les mentalités sont différentes et chacun justement apporte des choses très intéressantes. Des initiatives que l'on fait ici sont répercutées en Flandre et à l'inverse. Donc c'est très très enrichissant. C'est un parcours qui est extraordinaire, oui. Ne sachant pas où j'allais quand je me suis lancé dans le privé, j'arrive ici à pouvoir combiner et le loisir, mon loisir c'est le sport et le travail. Avec encore des beaux défis en tête.
d'énormes défis en télétravail.